Bonsoir David et Lars, et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite interview sur la thérapie Imago et aussi sur vous. Oui. Mhm. Alors, Merci Roberto de l'invitation, ça nous fait plaisir. Enfin, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Roberto. de rien, merci à Ça vous. fait plaisir aussi. Alors, la première question, c'est, est-ce que vous voulez décrire quelque chose de vous, oui, de vous-même? Alors, me décrire moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, je dirais qu'en fait, je suis une femme passionnée qui adore être en contact avec les gens et ouais, qui aime beaucoup la créativité. Et voilà, je dirais ça, très résumé. Voilà. Alors, moi, je suis un très grand fan de ma femme. Et ouais, en fait, moi, je pense ma motivation, c'est aussi, je suis quelqu'un qui adore aussi vraiment d'être en contact avec des êtres, avec mes passions. Alors, moi, je suis médecin, je suis neurologue et psychothérapeute. Et surtout, moi, je pense, qu'est-ce qui est vraiment beau, c'est vraiment la connexion du cœur. Alors, et puis dans les dernières années, moi j'ai vraiment appris en fait d'être sensible pour mes émotions et aussi de réaliser, il y a toujours là un besoin, il y a des émotions. Et ouais, d'être en contact avec ma femme. Oui, ça c'est vrai. C'est très important. Oui. Super. Bon, alors je comprends ici qu'il y a beaucoup de contacts entre vous et ça, c'est super. C'est vraiment quelque chose qui, ouais, il touche beaucoup. Mhm. Alors, moi, j'avais une autre question, c'est quand vous avez découvert la thérapie Imago, à quel moment de votre vie? Ouais, quand? Ouais, alors, ça fait 25 ans qu'on est en couple ensemble, ou 26 ans cette année. Et en 2011, on a eu deux enfants, on avait une maison, un chien, et on avait vraiment un peu besoin d'avoir du vent dans nos ailes et de nous reconnecter, de nous retrouver. Et en fait, on a découvert, c'est une amie qui nous a parlé d'Imago. Et on avait essayé avant plusieurs choses, en fait, pour essayer de nous reconnecter, de retrouver un petit peu de vivacité dans notre relation et surtout de comprendre pourquoi on avait toujours les mêmes conflits. Alors, on avait fait plusieurs workshops et en fait, avec Imago, ça nous a vraiment amené plus loin dans notre relation. On a vraiment compris qu'est-ce qui se passe entre nous et enfin, moi j'ai pas appris à l'école comment vont les relations, comment vont la communication. Moi j'ai appris les mathématiques, à bien parler le français ou je sais pas, mais j'ai pas appris comment va la communication, comment va les relations entre les gens. Ce que j'ai fait plutôt, moi j'ai essayé de reproduire quelque chose que je connaissais, que j'avais vécu à la maison. Et je me suis dit que, enfin, on s'est rendu compte que quand on reproduisait plutôt une image qu'on avait eue de ce qu'on avait vécu, ben, ça faisait pas tout le temps du bien. Donc, voilà, quoi. On a découvert Imago dans notre relation parce que on avait besoin d'un vent frais, je dirais comme ça. Et ça nous a vraiment, ça nous a passionnés et on a vraiment pu faire un grand saut en avant. Et Et ça a commencé en fait en 2011 et on a fait des vacances pour couple. Alors voilà. ça a commencé comme ça et moi j'étais pas très sûr. Alors j'ai téléphoné, c'était Irene Christen à Munich, en Oui. fait l'Allemagne du Sud et j'ai téléphoné avec elle et j'ai parlé un peu de moi et comme Davine elle a déjà dit, on a déjà essayé plusieurs choses et avec plus ou moins de succès et bon, là, le deuxième jour, j'étais vraiment sûr, ça me donne des réponses à mes questions, en fait. Mhm. Et de transformer notre relation plus ou moins subconsciente dans un niveau consciente. Voilà. On a fait cette expérience, en fait. Voilà. Et c'est vraiment ça qui nous a projeté en avant, c'est-à-dire, c'est on a pu transformer ouais, notre relation qui était plus ou moins inconsciente avec nos comportements qu'on avait, avec nos réactivités, à une relation consciente Mm. où on essaye
de savoir d'où vient cette réactivité, puis d'aller dans une non-réactivité, une relation qui est moins réactive, tout le monde. Et on a appris vraiment en fait, des outils de communication. Voilà. Comment on peut communiquer ensemble et ouais, rester en contact et sortir vraiment cette réactivité. Et moi, je pense que c'est vraiment un truc. Mhm. Ouais, Ouais, ça, c'est quelque chose qui est très important. ouais. Et surtout entendre l'autre. Mhm. Moi, je suis quelqu'un de très réactif et en fait, il n'avait même pas fini sa phrase, je savais ce que je voulais dire. Donc, en fait, de calmer mon cerveau qui était très réactif avec certains tools que nous donne Imago pour pour pouvoir mieux communiquer, aller dans le monde de l'autre et pouvoir être par cette nouvelle communication qu'on a appris, être en relation consciente. Mhm. Ouais. En fait, il est vraiment une preuve que ça marche, la théorie d'Imago et en fait, les dialogues, ce qu'on a appris et on a appris plein de choses, ouais, en fait, vraiment pour notre vie, Oui. du couple et aussi dans notre vie professionnelle. Oui, tout à fait. Bah, ça m'a tellement passionnée, Imago, parce que j'ai eu tellement de réponses à mes questions qu'avec Lars, on s'est dit que, étant donné qu'on avait commencé par juste un stage sans connaître bien plus ce qu'était Imago, on a décidé de faire la formation. On a fait notre formation en Autriche. Et j'ai eu la chance que Lars est venu avec moi. Et ça nous a tellement fascinés après cette formation Imago bah, qu'en fait, j'en ai fait mon métier parce que je me suis dit, si moi, ça peut tellement m'apporter, je pense que ça pourrait aussi apporter à beaucoup d'autres personnes. Alors voilà. Alors, on pourrait parler encore pour des heures. Voilà. Oui, oui, je vois. Non, non, mais c'est très intéressant. C'est pour ça que je ne vais pas interrompre parce que c'est très intéressant de regarder avec les vôtres. Qu'est-ce que vous avez dit, comment vous regardez, la communication que vous devez mettre en place, tout ça. Et je pense que c'est très, très intéressant et je pense que c'est important de faire l'expérience sur nous-mêmes pour comprendre parfaitement la thérapie et pour être capable aussi de donner la thérapie aux autres. Je suis Ouais, d'accord, absolument. tout à fait. Moi, je pourrais juste encore ajouter qu'en fait, à l'époque, on avait vraiment besoin de trouver quelque chose pour notre couple, pour la communication et vraiment pour continuer notre chemin ensemble, en fait. Parce que là, dans une relation, je sais pas, Roberto, toi, tu as une certaine expérience de vie, alors c'est pas toujours le haut, le haut, le haut, ça sont des vagues, en fait, hein. Mhm. Et alors là, moi, je peux dire, cette technique, en fait, d'imago, c- ouais, à l'époque, ça a sauvé vraiment notre relation aussi, hein. Mhm. On a Ouais, fait tout cette à fait. expérience et c'est pour ça nous sommes vraiment convaincus de cette théorie et Ouais. de cette De technique. cette pratique aussi, Yeah. hein. Et surtout, ouais, d'élever en fait une relation inconsciente à une relation consciente, avec plein de petits outils que nous propose Imago et surtout de voir l'autre, mais pas au niveau de la cognition, mais de voir l'autre avec notre cœur. Et je crois que ça, c'est un grand... Ouais, c'est quelque chose qui m'a fait du bien parce que quand j'étais tellement réactive, j'étais juste dans ma tête. Et le fait de ralentir en faisant le miroir, en allant dans le monde de l'autre, eh ben ça ouvre le cœur, ça permet de s'ouvrir soi-même et ça permet d'aller plus profond et de mieux comprendre l'autre. Voilà. Bah, c'est super. Moi, bon, je vais la dernière. J'avais une autre question, mais ce moment-là, la chose qui me vient de la tête, qu'ils sont, c'est les deux choses, c'est communication et connexion. Et je pense que ça, c'est très, très intéressant. Quand j'écoute vous, c'est vraiment d'être capable de communiquer et entrer dans la connexion. Ça, c'est Ouais, très intéressant. tout à Absolument. fait. Et ça, c'est ce qu'on apprend, une autre façon de communiquer pour ne pas réagir à ce que dit l'autre et d'aller vraiment visiter l'autre dans son monde. Parce qu'il n'y a pas un monde qui est juste ou qui est faux. Avec Imago, c'est pas il y a quelque chose qui est juste ou qui est faux. C'est vraiment essayer d'être de nouveau curieux ou curieuse de comment c'est dans le monde de l'autre. Et des nouveaux yeux, hein, Ouais, regarder avec un un- nouvel regard, ou je sais pas. ouais, en Donc, fait, c'est la même histoire, mais avec un nouveau regard sur la même situation. Et ouais, je pense que c'est vraiment
une très belle façon d'être connectés ensemble. Et une façon, je pense qu'on peut être vraiment connecté si vraiment on montre de la vulnérabilité, si on se montre de nouveau vulnérable. Parce que dans notre relation qui était tellement réactive, on était juste euh, comment tu dis, des armuriers, des personnes avec des armures. On avait peur, on était juste en train de réagir à l'autre, on se protégeait. Et en fait, Un peu plus que moi, je pense, hein. peut-être. On a bien dansé une danse ensemble, hein, Danse. notre danse. Mm. Et en fait, le fait de se montrer, en fait, d'aller dans le monde avec de l'autre, sans réactivité, mais avec deux oreilles des oreilles qui sont connectées avec notre cœur. Et si on peut se montrer vulnérable, et je pense que la connexion, elle va juste quand il y a la vulnérabilité. Mm. Et ouais, Oui, en fait, qu'est-ce qu'on a appris? C'est vraiment qu'est-ce que moi j'ai appris. On a deux oreilles et une bouche, alors il faut plus entendre et que parler. que parler. Et Mm. en fait, qu'est-ce que je trouve très beau, c'est en fait l'écoute aimante. Mhm. Alors ça, c'est vraiment la posture, moi je pense, Ouais. qui peut vraiment aider, pas juste dans le couple, mais aussi avec des amis, avec des enfants, dans l'entourage aussi du travail, partout, en Mhm. fait. Ouais. Et vraiment se dire qu'il n'y a pas un monde qui est juste ou un monde qui est faux, parce que quand on regarde l'expérience qu'on a eue, je dis, les stratégies qu'on a développées, enfin, ma stratégie, par exemple, d'être très réactive à l'époque, c'était très bien pour moi. Donc, en fait, c'est pas que j'étais pas bien, seulement il y avait juste une partie de moi que je protégeais beaucoup parce que j'avais peur d'être blessée. Et c'est une partie que j'ai pas vraiment pu vivre ou que j'ai décidé inconsciemment de moins sentir en tant qu'enfant parce que là, il y avait peut-être des blessures et qu'avec l'art, j'ai vraiment pu montrer cette vulnérabilité et grandir. Parce que je pense que ce qui est génial, c'est qu'une relation, si on la voit plutôt comme une aventure à vivre et pas comme un problème à résoudre, c'est vraiment, c'est une belle aventure Mhm, mhm. et ça fait grandir. Elle est très curieuse, hein. Voilà, C'est ça. Ah, je suis déjà le 28e mari de David, en fait, hein. au moins. Wow. Oui. Alors, alors, la dernière question, c'est, non, pas la dernière, la prochaine question, c'est quel est le meilleur souvenir que vous voulez partager d'ordre de votre atelier? Ok, on propose plusieurs ateliers ou plusieurs stages, un stage pour couple, un stage intergénérationnel repris par Sabine et Roland Bezel, enfin, qui nous ont appris et qui ont créé ce stage. Euh, voilà, donne aussi des stages de la fratrie. Moi, j'ai un souvenir qui m'a beaucoup ému. Bon, j'en ai plusieurs, hein, mais j'ai un souvenir qui m'a beaucoup ému. C'était dans un stage intergénérationnel. C'était un père, donc c'est un papa ou une maman qui vient avec leur fils ou leur fille adulte. Et là, c'était un papa avec son fils. Je crois que le papa devait avoir la soixantaine, le fils dans les 35 ans. Et en fait, au bout d'un moment, ils sont allés dans un dialogue où vraiment le fils s'est senti vraiment sûr parce que son père l'a vraiment écouté, était dans son monde et il a pu re-raconter peut-être une histoire où à l'époque il n'avait pas été si autant vu qu'il l'aurait souhaité. Et son père, à travers le miroir et dans le monde de son fils et la curiosité qu'il avait, et cette grande connexion qui s'est créée tout au long de ce dialogue, à un moment donné, le fils a dit merci papa de m'entendre. Mhm. Et en fait, le père, tout d'un coup, il a pleuré parce que c'était la première fois que son fils lui disait papa. Il l'avait toujours appelé par son prénom et que quand on se sent sûr, quand on se sent écouté, quand on se sent pris en compte avec ce que nous sommes, eh ben on peut lâcher des protections et on peut s'ouvrir. Et là, c'était vraiment ben, j'ai dû aussi pleurer parce que je trouvais tellement beau qu'il ait vraiment pu dire la première fois papa.
Et surtout à 35 ans, et surtout pour ce père qui était vraiment plein d'amour pour son fils et qui a pu recevoir aussi ce cadeau, quoi. Donc en fait, c'est juste génial parce que c'est vraiment deux personnes qui ont, à ce moment-là, qui ont qui ont pu avoir un cadeau parce que j'imagine que pour ce fils, de dire papa, c'était vraiment je peux m'ouvrir à toi, je te fais confiance et je pense que c'est tellement important. Et pour le père, d'entendre ça, j'imagine que c'était un grand cadeau. Voilà. Et j'en aurais beaucoup d'autres situations qui m'ont émue et qui m'ont fait venir les larmes. Mais ça, c'est une situation. Et Oui, moi, je suis aussi, moi j'étais un témoin en fait de cette situation-là et moi je pense que c'est vraiment, ils ont vraiment les deux, ils ont vraiment, ils ont fait une nouvelle expérience qui était Mhm, vraiment très très fort et très touchant en fait. Ouais, quelque chose qui a changé, quelque chose dans le cœur, en fait, hein. mhm, Et si mal je vois notre travail, ou surtout aussi là, les dialogues, les couples, aussi les couples intergénérationnels qui sont suivis par Davine, il y a plein de moments, moi je peux dire plein de moments sacrés comme ça, en fait, dans des mhm, situations comme ça. Moi, je me souviens quand il y avait une situation, il y avait une fille qui était dans le dialogue, dans l'interaction avec sa mère. Et en fait, tout à coup, il y avait une blessure de l'enfance qui était venue comme ça et elle n'était pas capable de ouvrir sa bouche. Et ça, c'est toujours aussi impressionnant, cette énergie du groupe. Il y avait tous les alliés, tous les fils et les filles qui sont venus, 15 personnes, moi je pense, qui se sont posées en arrière de cette fille et qui ont donné vraiment un avec leurs soutien. mains un soutien comme ça. Et là, elle a commencé à pleurer et elle pouvait s'ouvrir en fait à sa maman parce que là, à ce moment-là, elle a vraiment senti cette force-là. Et tout le monde, bon, on ne peut pas vraiment donner une description de cette situation, mais moi, j'ai juste j'ai pleuré. Et, Mhm, ouais, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de voir cette force et mhm, cette technique imago. mhm. Et travailler en groupe, c'est très, très puissant. Parce que tout le monde, on est tous le miroir d'une personne ou d'une autre personne. Et je pense que c'est vraiment ce travail en groupe lors de stages, c'est très, très porteur et je pense que moi j'adore ça et je pense que ça va être un peu l'avenir de vraiment de faire des groupes et ouais, je trouve que c'est juste fantastique. alors, moi, je pense que là, il me connecte un peu à la dernière question que je voulais faire à vous parce que la dernière question va être qu'est-ce que les participants ils peuvent attendre de votre atelier? Et déjà, tu me dis en ce moment que, par exemple, c'est un travail aussi de groupe. Mais je Ouais, pense que c'est important aussi, et pour moi, je voulais aussi comprendre ça. Mais c'est un travail que je peux comprendre individuel ou de la personne en couple, nous pourrons dire ça, mais aussi avec l'énergie des groupes. Et c'est ça, non? C'est correct? Je peux dire ça? Que c'est une chose que les participants ils peuvent attendre de votre atelier? ouais. Alors il y a des réflexions sur soi-même. Ça veut dire on fait vraiment des réflexions personnelles. On fait des réflexions avec le partenaire qui est là. Ça peut être un mari ou une femme ou ça peut être un papa, un fils ou une maman et une fille. Et moi, je pense que vraiment, là, il y a aussi ouais, une connexion et il y a aussi la connexion du groupe. Parce que le groupe est porteur, le groupe est vraiment euh, ouais, porteur d'une énergie. Et moi, je suis persuadée que ça aide beaucoup. Si on entend qu'il y a plusieurs fils et filles ou plusieurs femmes qui sont aussi réactifs que moi, ben, je me sens pas seule et je me dis, ah ouais, et ça fait du bien. Et ah oui, on n'est pas seul. Il y a d'autres qui ont le même système, peut-être je dis de survie ou de costume de survie que moi. Et je pense que ça, c'est vraiment porteur. Et c'est ça qui fait la complexité, en fait, d'un stage, c'est qu'il y a des réflexions personnelles, des réflexions avec le partenaire ou la partenaire qui est là, et en plus des réflexions communes en groupe. Et toutes ces trois
situations vont permettre de grandir et de s'ouvrir et d'être en connexion et d'être un peu plus chez soi pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour toi, Lars, qu'est-ce que tu peux ajouter sur ça? Sur, Je trouve ça tellement beau, qu'est-ce qu'elle a dit, ma femme, hein. Moi, je suis vraiment... Ouais, alors qu'est-ce que je peux ajouter encore? Euh, moi, je pense, si moi je parle encore une fois de moi-même, c'est vraiment à l'époque, ouais, ça m'a tellement amené des possibilités, en fait, comme on a déjà dit, influencer à certaines situations dans la vie du couple, dans notre vie du couple, en fait, euh, pour une meilleure compréhension, en fait, de moi-même, surtout. Alors ça, c'était vraiment une clé que, là, pour longtemps, j'ai pensé vraiment, à l'époque, il y avait quand même des événements, des choses qui se sont manifestées, mais est-ce qu'il y a une liaison encore d'aujourd'hui ou de mon comportement d'aujourd'hui et des choses comme ça? Et en fait, là, j'ai vraiment réalisé, il y a cette connexion et moi, j'avais vraiment la chance de faire cette découverte, en fait, avec ma femme dans des dialogues et comme on a déjà dit aussi au début, cette relation subconsciente, plus ou moins, devenue vraiment maintenant une relation consciente. Et si, s'il y a une relation, si c'est consciente, on a la possibilité d'influencer la situation. Voilà. Et moi, je pense que ça, Ouais, c'est vraiment une clé et ça, c'est très, très important. Et ouais. c'est pour ça on a intégré vraiment cette technique d'Imago dans tous les jours, dans notre vie. Mhm. Et en plus, aussi dans le cadre professionnel. Alors, tous les jours, si moi je entre dans la chambre des patientes, dans mes patientes, alors moi, je l'utilise des techniques et c'est beau de voir ça comme mes patients, ils peuvent s'ouvrir et comme ça enlève les angoisses, par exemple, et comme ils sont capables tout à coup de raconter leur histoire. Et pour moi aussi de trouver en fait la diagnose dans 7 minutes et pas utiliser des grands appareils. Bon, allez, dans la clinique, on a toutes les techniques, tous les appareils, tout ça. Et c'est juste en fait juste une question d'entendre, écouter. Cette écoute aimante, ça c'est vraiment une clé. oui, vous savez, maintenant, le temps, nous sommes arrivés. Mais la chose intéressante que je voulais dire, si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'à la fin, c'est vrai que c'est un travail là, pour deux personnes, mais c'est un travail pour toi-même comme personne. C'est une expérience qui te peut aider aussi pour encore dire, le quotidien. C'est quelque chose que je comprends de vous, c'est que moi, il me peut aider aussi moi-même pour mon quotidien. Et Mhm. ça, c'est quelque chose, une expérience de vie tu peux adapter chaque jour. C'est correct, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est aussi une expérience personnelle qu'on fait et qui peut nous faire grandir dans le quotidien parce que on va devenir, j'aime bien cette image Hmm. de devenir de nouveau. Moi, je pense que quand on est, enfin, j'ai été aussi 15 ans, j'ai travaillé en tant que sage-femme indépendante et je pense que quand on est vraiment, on est Complet. complet. Hmm. Et en fait, après les expériences qu'on a faites, il y a certaines parties de nous qu'on a congelées et qu'en fait, ce qui est génial, c'est que on peut arriver dans une relation si on a une relation consciente et si on a une relation, oui, où on va pouvoir diminuer la réactivité, plus aller dans la euh, Handlung, comment tu pourrais dire, être pas réactif mais actif, ça veut dire Et pouvoir changer quelque chose dans notre relation, ben on va pouvoir devenir de nouveau entier, Plus entier. plus entier, Ouais. et ça c'est, je trouve vraiment quelque chose de fantastique que la relation puisse nous aider à devenir de nouveau entier, et je trouve que si ça c'est le plan sur Terre d'utiliser ou ouais, des relations pour devenir vraiment de nouveau
complet, entier. Je trouve que c'est un super plan et ça vaut le coup. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très intéressant tout ça. Et bon, j'espère un jour d'être avec vous et faire moi aussi cette expérience. OK. Merci Oui. beaucoup. OK. Merci Roberto. Merci beaucoup, Merci. Roberto. Au revoir. Toujours invité. Invité du cœur. Merci.